Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Non, non, je vais m'arrêter tout de suite parce que là, c'est une intro un peu beaucoup trop cliché des youtubeurs. Non, sans blague. Bon, plus sérieusement, aujourd'hui pour cette quatrième uchronie, nous allons voir... Putain, arrête ton intro qui bouffe 30 secondes de ta vidéo et crache le thème, connard. D'accord, nous allons voir à quoi ressemblerait un monde dans lequel le débarquement de Normandie avait été un fail. Ah, voilà, c'est pas compliqué, tu vois. Et là, du coup, nous allons faire un peu de contexte. Le Troisième Reich se fait compresser par les Russes à l'ouest qui reprennent aux Allemands pays par pays un immense empire. Au même moment, les Anglais, les Canadiens, les Américains et des Français débarquent en Normandie et en Provence. Et aussi en Sicile. Mais bon, ils ont débarqué plus tôt et tout, bref. Du coup, le Troisième Reich était mort d'avance. Je crois que j'ai laissé assez d'indices pour que vous vous rendiez compte que oui, il était mort. Mais du coup, que se serait-il passé si les débarquements de Provence et de Normandie avaient été des fails? À quoi ressemblerait un monde dans lequel le débarquement avait lamentablement échoué? Eh bien, c'est ce que nous allons voir immédiatement et ce sans transition. Premièrement, écartez de votre tête le raisonnement de Mémé Gertrude qui dit que eh bien, on aurait été allemand. Et expliquez-lui d'abord la différence entre un nazi et un allemand. Il est plus probable que le rouleau compresseur russe marche toujours et conquiert toute l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et même la France, y installant des états satellites du Kremlin. Les ricains se seraient donc sans doute concentrés sur l'Italie, virant Mussolini une bonne fois pour toutes. Et d'ailleurs, il en était bien temps. Mais état satellite du Kremlin est égal à état communiste. Et le pacte de Varsovie se serait sans doute transporté en pacte de Berlin, ou peut-être même pacte de Paris, on ne sait pas. Quant à la Grèce et à la Turquie, il serait sans doute probable qu'elles restent du côté des ricains. Le communisme aurait donc dominé presque toute l'Europe, et l'OTAN se serait tristement constituée de la Grande-Bretagne, des États-Unis, du Canada, de la Turquie et de la Grèce. Impossible donc de rivaliser avec les rouges. Mais des armées nazies se seraient peut-être échappées. Non, elles se seraient fait exterminer. Il aurait donc été dans la nature des choses que la guerre froide soit gagnée par l'Union des républiques socialistes soviétiques et que les USA deviennent communistes, mais avec leur propre communisme, avec plus de liberté personnelle, mais bon, ça Alteris l'a déjà dit, lien de la chaîne et de sa vidéo dans la description. Deux communismes se seraient donc affrontés. Et il y a plus de chances que le communisme soviétique gagne. Étant bien plus implanté, le capitalisme aurait peut-être été présent dans certains pays, mais va savoir lesquels. Bon, bien en tout cas, cette vidéo est terminée, mais ce scénario soulève beaucoup de questionnements. Internet aurait-il été créé? À quoi ressemblerait notre monde? Je vous laisse contenter cette carte des idéologies. Tu connais la routine, abonne-toi, blabla. En tout cas, j'espère que ce format de vidéo un peu plus court que mes autres uchronies vous a plu. This is Storm Fifo. Peace!